Alors, batterie d'appareil photo. Pour cet appareil photo-là, Olympus. Voilà. Ici, batterie originale qui est donnée, c'est ça. Olympus. OK, on a ça. Et on a ça derrière. Donc ça, c'est la batterie originale. On voit bien qu'il y a marqué l'année 2008-02-22. Est-ce que c'est l'année de fabrication de la batterie? Je pense que oui. Donc ça, elle a été fabriquée en 2008. Bon, elle tient encore un petit peu, mais voilà. On va dire qu'au bout d'une demi-heure, c'est terminé. Au bout d'une demi-heure, quand j'ai une demi-heure avec l'appareil photo, c'est-à-dire une demi-heure, mais sans faire de vidéo, si vous voulez. Hein. On va dire l'appareil est allumé, prêt à photographier, mais sans faire de vidéo. Voilà, à peu près. Hein. Donc c'est à peu près une demi-heure, elle me dure plus que à peu près une demi-heure. Contrairement à une autre que j'ai qui est plus récente, 2000, je sais plus combien. J'en ai une autre qui date donc, qui est plus récente au niveau de l'année, je me rappelle plus l'année. Bref, donc l'autre, elle dure un peu plus longtemps au niveau du temps. Alors, j'ai acheté sur Amazon ça, qui est un générique qui n'est pas de la marque Olympus, mais voilà. Donc la marque c'est Dot Photo. Alors ça y va très bien. C'est la même chose que celle-ci. Vous voyez là j'ai les deux. C'est la même chose. Voilà. Donc le sujet de cette vidéo c'est ça. J'en ai acheté deux pour 16 euros. Alors au niveau des milliampères c'est la même chose, 925. L'autre pareil a fait 925 milliampères. Donc quand vous achetez, si vous voulez, des batteries comme ça d'appareils photo par exemple, il faut regarder les milliampères. Il faut prendre l'équivalent ou peut-être je vais dire éventuellement un peu plus. Il y en a qui font un peu plus, si vous voulez. Mais il y a du mensonge là-dessus. J'ai vu la même chose que ça, avec marqué 2000 milliampères. Je dirais que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. 1000 et quelques milliampères, 1002, je veux bien, mais alors au-dessus, j'ai un gros doute. Bref, moi j'ai pris de façon à ce que ce soit les mêmes milliampères. Donc j'en ai deux comme ça. L'autre, elle est, je sais plus où, je l'ai mis quelque part. Faut que je la retrouve. Je crois qu'elle est dans la poche de mon blouson. Mais là, le hic, c'est que je ne vois pas la date de fabrication. Et sur Amazon, on ne voit pas. Alors, on a ça, et ici, on a ça. Alors, DF24H25, pour moi, ça ne veut rien dire. Est-ce que le 25, est-ce que c'est l'année? Est-ce que 24H25, c'est l'heure de fabrication? Bref, on ne sait pas. Le souci que je trouve, le problème, c'est que on ne sait pas la date de fabrication. Sachant que la date de fabrication, c'est très important pour la durée de vie. Donc, alors pour l'instant, je ne vais pas trop critiquer cette marque d'autres photos. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer une batterie. Hein, je ne vais pas m'amuser à essayer les deux, ou peut-être les deux. Et je vous dirai dans les commentaires plus tard ce que ça vaut. Maintenant, bien entendu, quand je dis qu'est-ce que ça vaut, je vais parler au niveau de la durée, pas pendant l'année, pas sur un an, 2 ans. Je vais vous donner mon avis sur le temps qu'elle reste, que je n'ai pas besoin de la recharger. Est-ce que je vais devoir la recharger au bout d'une heure, au bout de 30 minutes? Je vais vous dire ça. Donc voilà un petit peu le topo de ça. On ne sait pas l'année de fabrication ni rien. Alors l'autre, elle est là. Elle est là, dans ma main. Et vous voyez, c'est marqué pareil, DF24H25. Donc, ça ne doit pas être l'heure de fabrication. Alors, je ne sais pas ce que ça représente. Est-ce que le 25 veut dire l'année de fabrication? On ne sait pas. Donc, grosso modo, voilà, vous ne savez pas. Alors, je mettrai le lien de ces batteries dans la description.